il y a des gens qui sont chrétiens, mais la volonté de Dieu n'est pas faite dans leur vie comme au ciel. Parce qu'ils ne prient pas tous les jours, ils ne sont pas en contact avec Dieu, ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne la mettent pas en pratique. Donc ils sont chrétiens, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'accomplit dans leur vie. Ce sont des situations difficiles, des choses que Dieu n'a pas prévues qui arrivent dans leur vie. Même en tant que chrétien qui prie tous les jours, tu peux avoir des épreuves. Mais là, Dieu peut les permettre juste pour te former et il est avec toi dans l'épreuve. C'est comme il était avec les disciples dans la barque. Mais des choses qui ne sont pas prévues, qui arrivent dans ta vie, peut-être parce que tu n'es pas connecté comme il faut. Malgré que tu es chrétien, mais tu n'as pas de vie de prière, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es même pas connecté au Seigneur, voilà, tu ne lis pas la Bible, tu ne la connais pas et tout. Donc, ce sont des choses qui ne font pas partie de la volonté de Dieu, qui arrivent dans ta vie et chaque fois tu es dans les problèmes, tu dois toujours reprendre à zéro, tu es toujours en train de crier. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aligné avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu n'écoutes même pas la voix du Seigneur, tu sais même, tu pries même pas, tu lis même pas la parole, rien, tu es déconnecté. Donc la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie parce que la volonté de Dieu pour les hommes, c'est que son esprit soit en nous. On laisse le sang de Jésus nous purifier, on reçoit le Saint-Esprit et chaque jour, on marche en fonction de la parole. Tu as maintenant l'Esprit de Dieu en toi. Toi et Dieu, vous êtes un. Donc, tu dois maintenant lui obéir. Et comment tu vas y arriver? C'est de prier tous les jours. Et lui maintenant, il te guide, il te parle. À chaque situation, tu l'interroges, il te guide. C'est comme ça que sa volonté est faite dans ta vie tous les jours. Donc, il y a des gens qui sont chrétiens, mais la volonté de Dieu n'est pas faite dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas tous les jours. À l'origine, quand Dieu a créé l'homme, Genèse chapitre 2 au verset 7, Dieu a pris la poussière, il a fait un corps et il a mis dans ses narines un souffle. Et l'homme est devenu une âme vivante. Le souffle que Dieu a mis là, c'est l'esprit. Donc, Dieu voulait qu'on soit un, partageant son esprit. Son esprit en nous et en lui. De cette même manière, son esprit est en lui et il est aussi en Christ. Donc, lui et Christ, ils sont un. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons un avec lui. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas été créé pour vivre comme tu veux. Tu n'as pas été créé pour pouvoir faire des choses que tu veux sans interroger Dieu. Dieu t'a créé pour que tu formes un avec lui. Dieu t'a créé pour que ta vie soit conforme à sa parole. Dieu t'a créé pour que tu partages son esprit. Dieu t'a créé pour que tu sois dans l'atmosphère de la gloire, de la bonté de Dieu, de la justice, de l'amour, le règne du ciel. C'est pour ça que Dieu nous a créés, que nous puissions vivre dans le règne du ciel. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui se passe là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'on soit dans la souffrance. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Dieu ne veut pas qu'on ait des conflits, des guerres. Dieu ne veut pas qu'on ait la mort prématurée, des maladies. Tout ça, Dieu ne veut pas. Mais ceci s'est installé. Pourquoi? Parce que nous faisons nos propres choix. Les hommes font leurs propres choix. Chacun de nous fait ses propres choix. On veut vivre comme on veut. Et en général, ce n'est pas qu'on vit juste comme on veut, comme ça, hein, mais c'est dans le péché. L'homme est beaucoup attiré vers le mal. C'est le mal là qu'on veut faire. Maintenant, le péché est entré dans le monde. Nous avons désobéi à Dieu et nous avons perdu l'esprit de Dieu. Il nous est resté juste un esprit humain qui nous permet de vivre. Et quand le temps arrive, on part. On dit, il a rendu l'âme. Donc, l'esprit de Dieu nous a quittés. Dieu a appelé ça la mort. Il a dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Donc, perdre l'esprit de Dieu là, c'est ça la mort. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est l'esprit de Dieu qui est à l'origine de la vie éternelle. La vie sans fin, la vie de justice, la vie d'amour, de paix. C'est la vie de Dieu. Donc c'est cette vie-là que le Saint-Esprit nous donne. Mais le Saint-Esprit est saint. Donc on ne peut pas le garder dans un lieu où, dans une vie, dans un corps où il y a le péché. Donc Jésus-Christ, il est venu comme victime expiatoire. Parce que par le péché, nous avons été déconnectés de Dieu en perdant l'esprit de Dieu. Je suis en train de vous expliquer la volonté de Dieu pour les hommes. Donc par le péché, on a perdu l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit étant saint, l'humanité a péché. Et la Bible dit, car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son esprit. Donc nous avions été privés de cela. Nous avions perdu l'esprit de Dieu. Donc, il fallait qu'on soit pardonné, qu'on soit purifié, racheté de ce péché qui nous a privés de la gloire de Dieu. Lisons Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la Bible dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. L'humanité, tous ont péché. On est en train de parler de la volonté de Dieu pour les hommes. Donc par le péché, on a perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son esprit. Parce qu'on a dit, à l'origine, Dieu nous a créés pour que son esprit soit en nous. Donc, par le péché, on l'avait perdu. Maintenant, Christ est venu. Il est la victime expiatoire. C'est-à-dire, il est mort pour que nous, on soit rachetés. Parce qu'il avait le pouvoir de donner sa vie, de la perdre et de la reprendre. Mais nous, si on perd nos vies, c'est pour toujours. On n'a pas ce pouvoir-là. Mais déjà, lui, portant le péché, c'est un grand sacrifice parce qu'il est saint. Donc, il a accepté de prendre nos péchés. On l'appelle l'agneau immolé. Donc, Christ a été immolé à notre place. Et il a pris nos péchés et nous a donné la justification, la rédemption, le rachat, le salut. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un pour lui donner le salut. Il faut que chacun reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il commet des choses qui ne sont pas bien. Il dit de mauvaises paroles, il a de mauvaises pensées, il pose de mauvais actes, il va dans des lieux où il ne devait pas aller. En tout cas, c'est tout ça qui ne plaît pas à Dieu qu'on appelle le péché et qui nous éloigne de lui. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas être là où il y a le péché. Il faut d'abord que le péché soit expié, nettoyé, purifié. Pas avec de l'eau, mais avec du sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit la parole. Donc, le sang de Jésus-Christ expie le péché. Quiconque se reconnaît pécheur, 1. 2. Quiconque reconnaît Christ, la victime expiatoire, pour dire c'est toi qui as payé pour moi, je t'accepte dans ma vie, rentre en moi, prends mes péchés, donne-moi la justification. Donc, tu troques ta vie avec Jésus, alors tu es purifié, tu es justifié. En ce moment, tu as le droit de recevoir le Saint-Esprit qu'on avait perdu en Éden. Vous comprenez? Parce que tu as été maintenant purifié. Pas par ta propre force. Tu as été racheté, tu as juste accepté. Donc tu es purifié, alors le Saint-Esprit vient en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est une nouvelle vie qui est née en toi, mais tu es encore dans le corps que tu avais quand tu n'avais pas encore accepté Jésus. Donc maintenant, il y a une lutte entre la nouvelle vie et l'ancien corps, ses désirs. C'est ça qu'on appelle la chair et l'autre on appelle l'esprit. Et maintenant, tu dois travailler à faire grandir la vie de l'esprit là tous les jours par l'écoute de la parole de Dieu et l'obéissance. Parce que chaque fois qu'il aura une décision à prendre, l'ancienne nature, parce qu'on est encore dans ce corps, mais plus tard, on sera dans un autre corps. En ce moment, il n'y aura plus de lutte. On sera dans le corps glorifié que Jésus-Christ a reçu après la résurrection. C'est ce que nous tous, on va avoir. Donc, il n'y aura plus de lutte. Mais pour l'instant, on est encore dans ce corps parce qu'on en a besoin. On est sur la terre. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu ne meurs pas sur le champ. Donc, tu es toujours dans ce corps. C'est pour ça que la chair continue de s'opposer. Voilà, les désirs d'avant sont toujours là. Mais si tu pries tous les jours pour avoir le Saint-Esprit, le pain du jour, alors tu prends le dessus sur les tentations, les situations qui te poussent à pécher. Et chaque fois, tu grandis jusqu'à un certain moment. Il y a des choses que tu faisais avant qui ne te disent plus rien. Et maintenant, tu es en train de grandir dans la foi. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, tu prends ta croix, tu crucifies ce corps-là et tu marches après lui tous les jours. Alléluia. Alors, votre tension spirituelle,
Chaque semaine, on met les fiches en ligne à partir de dimanche. Donc, si c'est aujourd'hui que vous tombez sur la vidéo, vous pouvez commencer à faire avec nous les prières. Voilà, les fiches sont sur la page. Donc, prenez-les et faites les prières avec nous. Suivez étape par étape. On peut prendre le train en marche. On peut prendre le train en marche à tout moment. Voilà. Et